Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici comme promis ma fameuse vidéo sur mon Rolodex. Je tenais absolument à vous le montrer puisque c'est un projet vraiment particulier et qui sort complètement de mes journaux. Et je voulais aussi vous faire deux petites cartes pour vous montrer aussi un petit peu comment je travaille et on fera ça en musique ensemble. Alors, mon idée de Rolodex, je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, elle m'est venue de Molly Roberts, encore elle. En fait, toutes mes idées me viennent de Molly Roberts, je ne suis même pas originale, entre guillemets. Elle avait fait en fait une vidéo sur sa chaîne Patreon, enfin plutôt sur son abonnement Patreon auquel je suis abonnée, où elle montrait en fait son Dream Dex. Et donc, c'était un Rolodex qu'elle avait pimpé pour en faire un Dream Dex. Et donc, je trouvais l'idée absolument géniale. Et je suis partie à la recherche d'un Rolodex en seconde main que j'ai trouvé en fait vraiment à côté de chez moi, à 5 km de chez moi. Une dame qui vendait son Rolodex sur Facebook Market pour 2 euros. Par la suite, j'ai vu que c'était denrée rare et que ces petits Rolodex vintage des années 90, des années 90 étaient super rares et super demandés. Que ça pouvait se vendre à prix coûtant sur eBay, ça monte jusqu'à 50, 70 euros, c'est assez fou. Et moi, voilà, je l'ai trouvé juste à côté de chez moi. Je pense qu'elle était juste super contente de s'en débarrasser. Il était tout poussiéreux, mais il était complet avec toutes les cartes. Je ne sais pas combien il y en a, à mon avis, il y en a 1000, donc j'en sais rien. Il y avait aussi toutes les lettres de l'alphabet, donc A, B, C, D, E, F, G, H, blablabla, puisque ce sont des carnets d'adresses en fait des années 90 que l'on trouvait sur les bureaux des hommes et des femmes d'affaires. Donc j'ai aussi gardé toutes les petites cartonnettes, les petits intercalaires alphabétiques. Mais voilà, là je les ai enlevés parce que je ne sais pas encore quoi faire avec. Mais donc l'idée c'est de venir simplement créer des petites cartes dans ce Rolodex. Alors je vous montre juste le mien, je vous le tourne un peu. Le mien ressemble à un espèce de gros œuf. Il n'est pas très pratique quand même, c'est un gros bazar. J'ai envie de le décorer, je ne sais pas encore comment. J'ai fait des tests ici à l'intérieur avec du gesso, voir si ça pouvait éventuellement marcher, de le peindre ou quelque chose, ou est-ce que je vais mettre des stickers dessus, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est un petit projet long terme, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo sur mes projets créatifs, et je trouve ça hyper fun et hyper chouette et hyper kitsch, et vous savez à quel point je vous inculte pour le kitsch. L'idée, quand j'ai commencé ce Rolodex, c'était en fait au début de faire un Rolodex sur toutes mes inspirations et tout ce qui me mettait en joie. Et finalement, c'est devenu des cartes un petit peu random et je fais aussi une petite carte comme ça de temps en temps quand j'ai envie de faire un petit projet créatif et que j'ai pas envie de passer des heures dessus. Parce que faire une carte, ça prend pas beaucoup de temps. Et donc voilà, je voulais vous montrer quand même mes petites cartes. Donc j'ai d'abord une carte Molly Roberts, puisqu'au début je disais, je partais sur mes inspirations. Et puis ben, c'est de elle que m'est venue cette idée. Donc Art Witch, Witch on, Witch Boldly, c'est ce qu'elle dit à chaque fois à la fin de ses vidéos. Et donc, ça me permet aussi avec ces petites cartes de faire des tests de technique, des tests de collage, de chipoter un petit peu ailleurs que dans mon journal. Et si je me trompe, ben, c'est pas grave, vous avez vu combien de cartes j'ai. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Ensuite, j'ai une petite carte licorne que j'ai fait avec Good Vibes Only, puisque je suis très inspirée par les licornes et les créatures fantastiques. Je vous avais déjà dit, en fait, je ne suis pas très plante, je ne suis pas très botanique, mais alors les animaux fantastiques, je kiffe, j'adore ça, dont les licornes, les sirènes, les fées, ce genre de trucs, j'adore. Ici, c'est une simple carte, voilà, juste détente avec des tests un peu de couleurs, une carte un peu magique sur la lune en fait, un petit peu. Alors ici, je voulais en fait juste coller plein de stickers. J'ai eu une période stickers parce que c'était à fond la mode de coller plein de stickers partout. Et donc du coup, j'en ai acheté plein, j'en ai récupéré plein et donc j'ai voulu les coller partout. Et en fait, à chaque fois, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas pour moi avec les stickers. Donc maintenant, j'essaie juste un petit peu de les vider et de ne plus en racheter parce qu'en fait, je pense que je n'aime pas cette technique. C'est pas vraiment une technique, hein, vous allez me dire de coller des stickers, mais ça me correspond finalement pas trop. Mais donc vous allez voir encore dans mon travail ici et là des petites pages de stickers, des vestiges de cette période. Alors ici c'est vraiment une carte d'inspiration kitsch. J'avais essayé de coudre, j'avais reçu une petite machine à coudre de ma maman à prêter, une petite machine manuelle comme ça de poche et j'ai fait des tests et en fait c'était juste affreux cette machine. Mais donc j'avais ici enfermé des sequins sous un plastique, j'avais cousu, enfin j'avais essayé de coudre, ça ressemble un peu à rien. Et après j'ai transformé cette carte en kitsch, hein, comme je vous le disais, le kitsch c'est mon dada.
Et j'ai mis tout ce que je trouvais de bling bling et de brillant. Et celle-là, je crois que c'est ma carte préférée de toutes celles que j'ai faites. Et d'ailleurs, vous avez vu, j'ai mis du vernis à paillettes, donc je ne mens pas, j'aime les paillettes. Alors, cette carte-ci, voilà, une carte sur la nature, un peu, avec des petits bouts de papier que j'avais sur ma table, rien d'extraordinaire. Alors ça, c'était vraiment pour moi une carte de la joie. Je suis partie au Canada, à Montréal, l'année de mes 30 ans. Et donc du coup, comme au début, je voulais faire un petit peu un Rolodex inspiration joyeuse, ou plutôt déclencheur de joie. J'avais commencé à faire des cartes à thème avec qu'est-ce qui m'apporte de la joie. Et donc repenser à cette année 2014 au Canada, à Montréal. Et donc j'ai écrit: si tu es triste ou stressé ou nostalgique, souviens-toi de cette année et de ce cadeau que tu t'es offert. Parce que c'est un voyage que je me suis offert pour mes 30 ans. Et aussi, j'avais demandé une cagnotte pour m'aider à payer le voyage. Donc voilà, petite carte souvenir. Et là, voilà, je la vois et effectivement, ça me fait chaud au cœur. Et d'ailleurs, j'ai 2 timbres du Canada que j'avais reçus de Lucie Duclos. Parce qu'on avait un jour fait un échange de courrier créatif. Et donc voilà. Et puis la dernière petite carte, vous voyez, je ne suis pas avancée très loin. C'est une sur les papillons. Voilà, le papillon, c'est un animal qui m'est cher. Alors je me demande si c'est pas une forme d'animal totem pour moi, parce que quand il y en a un qui est coincé chez moi, dans ma maison, ça arrive souvent qu'il y a des papillons, enfin surtout l'année passée, il y avait tout le temps des papillons qui venaient se coincer dans ma maison. Ça me faisait vraiment quelque chose au cœur. Vraiment, presque j'en pleurais quoi, de voir ces papillons, donc j'en ai sauvé plusieurs. Et j'adore mettre des papillons dans mes pages. Le papillon, c'est le symbole de la transformation. Et pour celles qui aiment le tarot, c'est pour moi vraiment l'animal qui représente l'arcane 13 du tarot. Donc voilà, ça c'est pour toutes mes petites cartes, celles que j'ai déjà fait. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais arrêter de blablater. Je vais vous mettre une petite musique apaisante et je vais faire 2 petites cartes avec vous. Avant de faire les cartes, je voulais quand même juste vous montrer un tout petit peu comment je travaille et ce que j'ai déjà fait. Donc en fait, j'ai déjà coloré en fait des cartes vierges. Et je fais ça aussi, ça peut être soit dans mon journal, soit ici pour les cartes. Parfois, je fais juste des fonds. Quand j'ai 2 minutes devant moi et que j'ai envie de faire un petit truc, ça va vite. Quand ma fille est occupée et qu'elle ne me regarde pas faire, parce que souvent elle veut me piquer mes trucs. Donc là, j'ai déjà préparé des petits fonds de couleurs. Et je ne savais pas trop sur quoi travailler, mais en fait, aujourd'hui, je suis d'une humeur un petit peu, ça ne s'entend peut-être pas, mais je suis d'une humeur un peu d'introspection, d'une humeur de nouvelle lune, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'ai envie de travailler avec des couleurs neutres. Je ne suis pas d'une humeur colorée. Donc voilà. Mais bon, ces cartes-là, elles ne sont pas perdues de toute façon. Et donc, c'est juste des petits fonds de couleurs qui sont faits. Et ça, c'est pour aussi vous montrer l'importance de la préparation de ces projets. Hein, ça n'est pas comme ça, comme par magie, entre guillemets. L'inspiration n'arrive pas par l'opération du Saint-Esprit. Hein, c'est de la préparation, souvent, en tout cas pour ma part. C'est souvent ce que je parle dans mon cours Sweet 15. Mais donc voilà, j'avais préparé des cartes de couleurs, mais là aujourd'hui j'ai envie de travailler avec des couleurs neutres. Et je voulais juste vous montrer aussi 2 trucs que j'avais préparés. J'ai préparé des papiers, des chutes de papier que j'avais. Donc voilà, c'est vraiment dans ces couleurs-là que j'ai envie de travailler. Très simple. Aussi pourquoi? Parce que parfois quand on n'est pas trop inspiré, c'est bien de faire du neutre. Quand on ne sait pas trop comment manier les couleurs, c'est bien de faire du neutre. Donc là, j'ai envie de faire du neutre. C'est comme une zone de confort, en fait, comme une sécurité. Les couleurs neutres, et par là, j'entends les noirs, les beiges, les dorés, les sables, toutes ces couleurs voilà, neutres comme ici. C'est des couleurs faciles. Ça marche toujours, en fait. Peu importe, ça marche toujours bien. Donc j'avais sélectionné ceci. J'avais sélectionné ces papiers-là. Et là, vous voyez déjà, ça marche super bien ensemble. Et vous voyez, tout est désaturé en fait. Donc, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. J'ai sélectionné des feuilles de livres. Et alors aussi, ça, je voulais vous montrer. J'ai reçu un livre au mois de décembre de mon amoureux pour Noël qui s'appelle Sunshine Secrets, qui est un livre de chez Rockpool Publishing sur l'astrologie. Et en fait, les illustrations sont super chouettes. Donc, j'ai fait des photocopies couleurs. J'ai une super grosse imprimante de Dieu le Feu chez moi à la maison qui me permet de faire ce genre de photocopies. Donc voilà, j'ai fait des photocopies du livre et j'avais aussi envie de travailler sur la lune et le soleil. Et justement, avec le côté ombre et lumière. Donc, j'ai fait des photocopies de ce livre et de ces illustrations que je voulais utiliser. Donc voilà, comme je vous disais, je vais maintenant vous mettre une petite musique d'ascenseur
Vous allez me voir travailler et puis vous pouvez travailler en même temps que moi. Et je vous dis déjà au revoir maintenant. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. Et si vous aimez mon contenu, pensez à vous abonner. A tout de suite en musique.